nous allons parler avec M. Gerbi Blaise qui a été rentré en contact avec nous. Oui. Tout le temps propre. Tout le en forme. Allô? Tout le en forme, ou Jovenel tout le temps sur moi. Oui. Ça qui passe, on connaît c'est avec lui, nous de planifier d'abord tu parlais mais hier soir, alors ce matin, où tu essayé de contacter nous parce que au même temps, estimé que si code pénal là avec procédure pénale ça oui si code pénal là publié ou rentré en application comme ça on dit c'est pour un gros danger pour la justice là. Moi salut guerrier, moi saluer Ronald, moi saluer Johnny Ferdinand. Merci pour l'opportunité hein. Et me d'insister pour ça parce que c'est un texte qui interpellé, mais il m'a travaillé sur lui longtemps. Donc, moi, j'ai voulu faire intervention aujourd'hui à ma demande. Moi, Félix, par contre, tu t'entends parce que moi, senti un retour. Oui, on met pas là. Moi, féliciter d'abord, avant même que moi intervenu, moi, féliciter brillante intervention de Médecinatus là. Ils sont confrères aînés et 11 amis. Ils souvent nous échanger sur question code pénal ça, ni code de procédure pénale là. Gagne ça son retour, je connais. Allô? Nous sur peut-être un radio qui relaie nous bien sur internet non, pas dans le non, c'est sur téléphone directement. OK, mais nous correct, mettre parler. OK. Maintenant oui, moi t'as dit que moi féliciter Médecinatus parce que nous échangeons sur 100 piles, nous travaillons sur 100 piles. Et d'autant que Médecinatus l'a fait un travail de recherche doctorale sur SATO parce que c'est dans le domaine pénal, sous zombification qui a un rapport avec elle. Et ça a plus créé proximité scientifique professionnelle entre nous. Mais contrairement à Médecinatus, peut-être que nous allons le décevoir, qui hésitait sur question d'entrer en vigueur code pénal et code procédure pénale là. Et désolé, depuis ce matin à minuit, ces deux textes sont entrés en vigueur automatiquement. Par menti là-dedans, ils entrent en vigueur. Et ça, parce que les supposés en raison de plus, pour interpeller CPT ça, pour nous dire qui ça a fait dans le pays, qui utilité, malgré que c'est utile dans le domaine PAM avec quelques membres CPT, mais ce n'est pas un employé de la présidence, c'est que moi, j'ai un devoir citoyen que pour moi-même, que pour nous dire qui ça pas bon dans la société. Contrairement à Médecinatus, c'est que le texte est entré en vigueur, tous les deux textes à l'eau. Et je vais répondre question Ronald t'a posé Médecinatus par rapport si on acte à poser aujourd'hui qui est applicable, donc il n'y a pas le texte, c'est texte à aujourd'hui. Contrairement à ça, c'est que il y a un grave effet de l'application code ça, au-delà de critiques sous disposition effectivement que Médecinatus se dit là. C'est vrai qu'il y a de nombreuses dispositions qui méritaient bien évidemment pour amender. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça. Il est profond que ça parce que après un peu de discussion qui était engagée par plusieurs commissions qui étaient instituées par le pouvoir exécutif là et le pouvoir législatif là depuis en 2007, Jean Médecinatus se rappelle là. Moi-même personnellement, moi j'étais un jeune élève, en fait pas élève, mais qui était étudiant qui était fini faire et master. J'étais gagné en cadre d'un travail avec le ministère français des Affaires étrangères qui était voué en Haïti. Moi, j'ai le travail dans la commission ça, côté que M. Salim Soukar était là-dedans, dans le paquet de Joseph Zumé, et qui était ministre à l'époque, pour qui j'ai beaucoup de respect. Moi, j'étais allé observer en tant que jeune étudiant qui était fini fait master. Moi, j'ai dit que travail ça, que il pas aller. En fait, je ne pas dire que ne peut pas aller nulle part, mais il était interpellé. Il était interpellé parce que, par exemple, moi, il y a une transposition automatique de droit français que dans le texte là. On t'a assisté au point que tu es un magistrat française, un magistrat de l'université et Nanterre, que on t'a estimé que travaillant que il pas de prendre au sérieux. Mais application texte là, il interpellé pour deux raisons derrière. Il interpellé parce que mon travail sur correction code pénal en France. Moi, toujours rappelé, c'est peut-être ça qui m'a dérangé des intérêts. Parce que le code pénal, l'agent, M. Président Sodil, en tant que coordonnateur CPT, il dit que les drones n'appartiennent pas au Premier ministre. C'est même Janto. Les codes, c'est-à-dire que le code pénal et le code de procédure pénale, il pas appartient avec CPT. Il appartient à pays. Donc, il appartient à REMTO de toute façon. Donc, moi, j'ai travaillé sur le texte. C'est une commission qui était composée
des universitaires de renom en France, qui était institué par le ministère français de la Justice, par Petit ou Jean Pradel, le célèbre Jean Pradel, qui était composé en commission. Moi-même, que la France s'est fait appel à même, parce que expert, ça c'était expert. Bon, de toute façon, c'est de grands experts qui travaillent pour le ministère de la Justice en France, qui étaient fait appel à même, parce que moi, c'est un haïtien. Et moi, j'étais un jeune juriste à l'époque, c'était en 2014. Et ils ont fait appel à même pour me travailler avec eux, pour me capable de bailler à Vim sous code ça. Et moi, j'ai publié. Maintenant, moi, réalisé un travail de recherche doctorale qui publié ou la guerrière. Ok, oui. Moi réalisé un travail de recherche doctorale qui publié dans paquet en prestigieux centre de recherche en France. Donc, ça l'y interpellé pour me parler sur lui, même me déranger des intérêts. Moi, mon travail, moi, fait, c'est pas pour me vanter, mais c'est moi qui premier fond travail de recherche qui balayait toute procédure pénale française là. En fait, pour procédure pénale haïtienne à la lumière du droit français. Et travail, moi, il est publié dans la Bibliothèque nationale de France, il est publié dans Sciences Po, il est publié dans le ministère de la Justice à travers UNAP, École nationale École nationale de l'administration pénitentiaire, dans un paquet d'universités. Donc, moi, j'ai intérêt pour me parler. Maître Blaise, s'il vous plaît. Donc, à cause de manque de temps, non. On va laisser directement. Par exemple, là, où sont. Oui, tout à l'heure. Où sont dit tout à l'heure là que, contrairement à Maître Senatus, et que Code là, il est rentré en application depuis minuit. Donc, moi-même, dans Vimado, par rapport à toutes les préoccupations qui étaient gagnées à document ça, qui ça qu'a fait? Est-ce que, dans le plus haut niveau, il y a une possibilité pour que tu prenne une décision pour dire, entendre toujours que correction est portée, etc. Qui est possible? C'est une très belle question. C'est peut-être ça que je devais faire intervention. Intervention, c'est dans le cadre, c'est dans le sens du prévenir que guérir. C'est une très belle question. Je dis là, guerrier, il y a une possibilité que pour nous éviter catastrophe ça. Je dis nous pas de coup d'appel encore au niveau de l'instruction. Au niveau de l'instruction, par un coup d'appel va exister. C'est la chambre de l'instruction. Je dis, on ne va pas parler de commissaire gouvernement, on va parler le procureur de la République. Et par un texte qui crée le procureur de la République là. Je dis en guerrier, je ne parle pas de la question de guerrier, mais dans le sens pratique. Je dis soit arrêter un terroriste, ou voyez le devant le juge d'instruction, pas qu'à placer là en détention provisoire. C'est ce que le problème est beaucoup plus grave qu'une disposition constitutionnelle. Je dis ou arrêter quelque chose, ou arrêter un terroriste, ou reprocher d'un acte terroriste, ou arrêter, ou voyez le cabinet d'instruction, le juge d'instruction pas qu'à placer en détention provisoire. Donc, les gens qui doivent placer dans la détention provisoire sont juges créés que les juges des libertés et de la détention. Alors que le juge, ça faut créer par la loi. Donc, CPTA, il y a une obligation, jeudi en même, au-delà code pénal là, ça dit nous là, mettre Bégabibles. Tout ça, c'est dans le code pénal là. Dans le code pénal là, dans le code pénal là, le code de procédure pénale là. Oui, oui. Donc, c'est peut-être ça nous dit qu'on danger que ce pays actuellement là. Jeudi, par exemple, on prend encore que ou gagnons on placé en garde à vue et mon il fait plus que 48 heures ou pas avoir le devant doyen pour doyen statuer sous légalité de détention pour la gueule ou pour pas la gueule. Juge qui yo mettait dans code qui est applicable dans ces juges, c'est GLD, juge des libertés et de la détention, il pas créé par la loi. Donc je dis nous avons un problème beaucoup plus grave que certaines dispositions que nous avons critiquées, bien entendu, qui méritaient que pour amender. Je dis pas une autre façon pour CPT ça et j'aime dire c'est je trouve que c'est grave quand même pour des dirigeants, des juristes là-dedans, non au niveau de l'État, Jean Ronald des hommes Soudil là, Jean Soudil là, Johnny Soudil là, pour je dire pour eux, on va mettre la nation en péril, pour accepter divergence seulement que pour pas statuer sur lui. C'est grave quand même. Et ça, tu as supposé révolter magistrat, tu as supposé révolter société civile pour demander CPT, allez à partir de jeudi. Jeudi, seul ça peut faire. Yo doit réunir en urgence. Si vous estimez que le texte, de toute façon, le texte n'est pas applicable. Il est entré en vigueur, mais il n'est pas applicable. Et dans le texte, je me parle de ça, je me parle de leur voter en texte, leur voter en loi. Mais ça ne veut pas dire que le texte que le cas appliqué. Ou qu'à voter que le pas appliqué. Il est entré en vigueur, mais il n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué qui sont faits ou à bouger. Il est arrivé dans tout le pays. Même en France, vous comptez voter des lois, les textes là, matériellement, il ne pas appliqué, ça vous fait que vous à bouger. Maintenant, je dis, CPT est réuni en urgence avec le gouvernement, prend un décret au-delà de l'éducation, ne serait-ce que pour ça seulement.
Parce qu'il y a une liberté, droit et liberté fondamentaux qui est en jeu. Il y a un fonctionnement de la justice qui est en jeu aujourd'hui. CSPJ, même le CSPJ, pas une institution politique, mais le assemblée politique, la prend décision. Aujourd'hui, CSPJ, moins appelé diligence CSPJ pour prononcer sur ça. Il y a pour un décret pour rapporter, et il ne va pas le rapporter décret que même il a prolongé un an, non? Il y a pour un décret qui rapporte décret Jovenel Moïse qui était depuis 2021 et avec qui peut mentionner là-dedans, pour bien préciser, et tous les actes subséquents. Ça veut dire que non seulement il a rapporté décret Jovenel là, et il a tout rapporté décret Païwa qui a été dit qu'il était en train d'application jeudi là. Donc, texte est applicable pour continuer. Donc, c'est la seule possibilité de gagner jeudi. Jeudi, si vous arrêtez un client, vous voyez le devant, vous voyez le devant l'instruction, mettez l'en détention, l'instruction qui qualité. Vous n'avez pas de pouvoir pour ça. Parce que texte là, son texte qui est applicable. Maintenant, jeudi, je me suis dit là, nous pas un commissaire gouvernemental, nous avons un procureur de la République qui n'a pas existé matériellement parce qu'il n'y a pas aucune loi qui crée. Nous gagnons, moi je dis tout à l'heure, nous gagnons un juge qui est le juge de l'application des peines. Je dis si on prend, par exemple, en matière de comparution immédiate. Donc, le problème est tellement grave que moi, je ne peux pas mesurer l'ampleur là. Je dis en matière de comparution immédiate. Il arrête au monde, il dit que son fait correctionnel, il faut le devant le tribunal correctionnel. Guillaume Bagay, moi, je parler de dans le livre qui est l'indisponibilité du tribunal. Par exemple, le tribunal là, le tribunal a fermé à 2h, et puis, maintenant, il voit dans le tribunal, à 3h, à 4h, ou bien le juge n'a pas fin statuer. Qui est-ce qui va le mettre en détention provisoire? Alors que, texte sous loi 6 mai 1967, sous comparution immédiate, a dit c'est le commissaire gouvernement qui a placé dans la détention provisoire. Malgré me critiquer ça, parce que le commissaire gouvernement n'est pas supposé un pouvoir de placement en détention et provisoire, illégal. Mais, à l'état actuel, la loi a dit c'est le commissaire gouvernement. Je veux dire, le commissaire gouvernement pas qu'à placer dans la détention provisoire. Mais qu'est-ce qu'il va s'assurer? Nous n'avons pas autorité. Donc, le problème est beaucoup plus grave. Il y a un paquet d'institutions qui est créé dans le texte qui entre en vigueur aujourd'hui. Et nous pas gagné, il n'y a pas existé matériellement. Il n'y a pas existé matériellement. Maintenant, qui est-ce qui est en code de procédure pénale? En code de procédure pénale, il insère nos politiques criminelles. Et d'ailleurs, je vais attirer attention au auditoire la guerrier. Pour me pour texte Jean-Renel, pour me pour lien. Moi, j'ai premier, m'a dit ouvertement parce que son barrage public que le TIE, exécutif m'a demandé une consultation à plusieurs reprises. Moi, j'étais consultant dans CSPJ m'a demandé une consultation à plusieurs reprises. Bon, bail consultation. Il y a deux ambassades qui sont très impliquées dans l'application texte là, entrée en vigueur et texte là. Peut-être que qui crée inimitié avec pour ça, moi, j'étais combattu, j'étais demandé une consultation. Nous, je suis parlé pendant 2 heures de temps. Il y a plein de notes, moi, je dis impossible pour texte à l'y appliquer. Parce que moi, je défends le texte là. Malgré moi-même, je travaille sur le texte là. Je travaille sur le texte en France parce que moi, je dis que je défends un texte incitatif. Un texte incitatif, ça veut dire que il y a des institutions de services judiciaires qui créent dans le texte là, c'était pour inciter pouvoir public pour créer. Par exemple, nous avons une institution, des institutions qui j'ai un statut sur parler de lui. Il parlait de placement sous surveillance électronique mobile. Ça n'est pas électronique là. C'est celui qui me travaille de temps supplémentairement, 6 ans et de recherche. Mais qui est-ce qui peut prendre décision ça et gagner? Son juridiction, qui peut prendre des qui peut prendre décision. Juridiction, les juridictions de l'application des peines, il ne va pas exister. Oui. Donc maintenant, il y a des problèmes graves, et c'est peut-être ça, moi, été campé Très par bien. l'ambassade, moi, été consulté, moi, dit, texte pas qu'à appliquer pour qui ça? Son simple raison égalier. Son simple bagaille. Oui. Nous avons une constitution qui N'a existe conclu, actuellement qui est applicable. Oui, je vais conclure. Nous avons une constitution qui gagne une disposition là-dedans qui c'est 24.1 de la constitution. Et ça te me dit que le problème est beaucoup plus grave, guerrier. 24.1 de la constitution, il dit ou pas qu'à poursuivre mon ou pas qu'à arrêter, sans que c'est pas une loi qui prévoit ça. Et c'est seul cheval de bataille face à l'ambassade, les autres consultés même dans le travail. Moi, je dis, ça parle de créer qui ça, guerrier. Ça, tu me dis, bah, grave. Je veux dire, ou arrêter un terroriste sous base de décret, ça, de code, ça, arrivé dans le tribunal. Ma plague devant le juge. Les blagues devant le juge, on va dire juge corrompu. Ma panique évoqué
on bagaille que m'avait dit en tout cas parce que moi pas consultant et l'État pour me dire constitution prévoit 24.1 ou pas qu'à arrêter au monde pour suivre sans que c'est pas une loi qui crée le code là avec code de procédure avec code pénal là il crée pas un décret automatiquement les gens obligés de venir la gueule donc par là c'est grave c'est beaucoup plus grave si ça fait que pas de problème avec aucune commission qui crée yo mais les gens qui sont compétents dans le domaine, qui maîtrisent le domaine, qui font recherche dans le domaine, ils ont refusé. D'accord, Maître Blaise. D'accord. Mais merci un peu, Maître Gerbi Blaise, peut-être n'a qu'à reparler à nouveau sur ce sujet. Pour me conclure, et guerrier, définitivement, je dis, il faut que l'exécutif prenne une décision dans l'immédiat. Et il faut qu'ils acceptent tout, prendre des gens qui ont un statut de travail sur lui, pas dire moi-même seulement, mais il y a des gens qui prendre des gens qui ont compétences dans le domaine quand même. Prendre des gens qui ont compétences dans le domaine qui pour travailler sous texte là. Le texte son texte, moi-même moi travaille sur lui, mais son texte pour pile que là-dedans. Donc son texte moi-même que je travaille sur lui, il y a plus que 1000 combien de pages. Donc je veux dire moi demander texte en entrer en vigueur, mais pour éviter catastrophe ça sous pays, sous système judiciaire là. Et faut CSPJ lui-même que l'exprimer ouvertement, association magistrat, pour exprimer aujourd'hui pour l'exécutif là, passer à l'action, prendre un décret pour capable rapporter décret Jovenel Moïse. Merci beaucoup pour l'opportunité.